Avec plus d'1,5 milliard d'heures de visionnage, Squid Game est assurément la série la plus regardée sur Netflix, depuis la création de la plateforme de streaming. En l'espace de quelques semaines seulement, cette série sud-coréenne a envahi le monde entier et est rapidement devenue un véritable phénomène de société. Mais si vous faites partie des millions de gens devenus accros à Squid Game, vous aurez certainement deviné que cette série cachait de nombreux secrets. Car en visionnant inlassablement les 9 épisodes de la série, vous avez forcément dû découvrir quelques indices subtilement dissimulés par les scénaristes à l'intention des fans qui ont l'œil pour le détail. Nous avons donc décidé de décortiquer cette série pour vous à la recherche de secrets que vous n'avez pas remarqués, et certains risquent fort de vous troubler tant ils sont choquants. Alors installez-vous bien confortablement et surtout restez concentrés car on commence tout de suite. Tous ceux qui ont regardé Squid Game sur Netflix savent que l'organisateur de ces jeux mortels n'est nul autre que Oh Il-nam, ou le joueur numéro 1. Et oui, c'est bien ce pauvre vieil homme tout rabougri et usé par le temps qui était derrière tous ces massacres et toutes ces perversités. Ça vous embouche sûrement un coin si vous n'avez pas encore vu le dernier épisode, mais désolé pour le spoiler car c'est bel et bien Oh Il-nam qui tire toutes les ficelles. Ce dénouement final est particulièrement hallucinant, car jamais on n'aurait pu imaginer que ce soit lui le créateur et l'organisateur de ces jeux macabres, tant son personnage était doux et fragile. Mais pour certains fans de la série, cette révélation finale les a un peu laissés de marbre, vu qu'ils se doutaient bien que le joueur numéro 1 n'était pas si innocent qu'il le paraissait. Ces fans perspicaces ont en effet remarqué plusieurs indices au fil des épisodes qui, mis côte à côte, laissaient paraître une vérité inaliénable. Oh Il-nam était un loup déguisé en agneau. L'un des indices les plus évidents était d'ailleurs montré dès le premier épisode où les participants au Squid Game devaient jouer à 1, 2, 3 soleils. Lorsque l'affreuse poupée géante scannait les joueurs pour voir lequel d'entre eux avait bougé, il apparaît clairement que Oh Il-nam n'est pas du tout scanné comme les autres. Les autres joueurs apparaissent avec un surlignage en vert foncé, tandis que le vieil homme, lui, avait une couleur visiblement plus claire et le scan de l'horrible poupée ne s'attardait jamais sur lui. Cette différence était due au fait que ce robot poupée était programmé pour ne pas scanner le joueur numéro 1 et donc de ne pas lui tirer dessus s'il bougeait. Maintenant, vous comprenez pourquoi Oh Il-nam était si content de jouer à ce jeu, affichant un sourire niais sur son visage, tandis que les autres joueurs tombaient comme des mouches autour de lui. Si vous faites partie des fans aux yeux d'aigle, vous aurez sans nul doute repéré quelques-uns des nombreux indices sur l'identité secrète de Oh Il-nam tout au long des épisodes. Ces subtils clins d'œil scénaristiques avaient pour but de nous mettre la puce à l'oreille quant à la véritable identité du vieil homme, tout en conservant assez de mystère pour égarer le spectateur. Ainsi, dans le 5e épisode par exemple, une des scènes nous montre l'inspecteur de police infiltré Hwang Jun-ho qui découvre le fichier des joueurs pour les jeux 2020. En ouvrant ce dossier, le policier s'aperçoit que la première page concerne le joueur numéro 2, alors qu'elle aurait dû commencer tout naturellement par le numéro 1, puisque tous les jours sont numérotés. Mais il n'y a aucune trace du joueur numéro 1 dans ce registre, ce qui est tout à fait logique puisque ce dernier n'est pas un participant, mais l'organisateur même de ces jeux. Bien sûr, l'identité de Oh Il-nam ne sera réellement connue que dans le 9e et dernier épisode de Squid Game, mais les fans les plus lucides se doutaient bien que quelque chose ne clochait pas dans ce personnage. Et cette scène du fichier n'a d'ailleurs fait que confirmer leurs soupçons. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Dans le 4e épisode de la série Squid Game, le vilain Deok-soo et son gang de brutes décident de déclencher une émeute afin de tuer le maximum de joueurs et de faire monter ainsi la cagnotte finale. Dès l'extinction des feux, la tuerie commence et le dortoir se transforme rapidement en champ de bataille ensanglanté. De nombreux joueurs perdent la vie et on se demande finalement si c'est comme ça que va se terminer le Squid Game. Mais au moment où on pensait que tout le monde allait mourir, Oh Il-nam se dirige vers la caméra et commence à supplier les gardes d'intervenir pour arrêter ce carnage. Quelques secondes plus tard, les gardiens finissent par entrer dans les dortoirs pour faire cesser le massacre, répondant ainsi favorablement à la requête du vieillard. Mais pourquoi donc lui ont-ils obéi ? D'autant plus qu'aucune règle n'interdit aux joueurs de s'entretuer s'ils le souhaitent. Normalement, les organisateurs du jeu, qui cherchent à avoir de la violence avant tout, auraient dû les laisser se trucider entre eux, au lieu d'intervenir pour arrêter cette folie meurtrière.
Mais si les gardes ont obéi au vieil homme, c'est tout bonnement parce qu'il est leur patron, celui qui les paye à la fin du mois, et c'est donc lui qui fixe les règles du jeu. Cette scène de l'émeute est d'ailleurs l'un des rares moments où Oilnam n'a pas vraiment le contrôle de la situation et où sa propre vie était menacée. Ce qui explique ainsi le ton suppliant, limite larmoyant du vieillard lorsqu'il demande aux gardes d'intervenir, car il avait réellement peur pour sa peau à cet instant précis. Depuis le début de Squid Game, les malheureux joueurs n'ont eu de cesse de vouloir deviner la nature des prochains jeux afin de pouvoir mieux s'y préparer et élaborer des stratégies gagnantes. Certains joueurs, comme le numéro 11, essaient même de soudoyer des gardes pour qu'ils leur révèlent des informations sur les prochains jeux. Pourtant, la nature des jeux de Squid Game était clairement affichée depuis le début, et tous les joueurs auraient pu facilement la voir, si seulement ils avaient eu le coup d'œil. En effet, les organisateurs avaient peint des illustrations détaillant les jeux sur les murs de leur dortoir, juste derrière les rangées de lits superposés. Il aurait juste fallu de pousser un peu ces couches pour apercevoir cette fresque et connaître ainsi le déroulement et la nature exacte de tous les jeux, du 1, 2, 3 soleil au jeu de billes ou de la corde. Les joueurs qui auront survécu jusqu'à l'avant-dernier épisode ont pu néanmoins découvrir ces images, puisque les lits des joueurs éliminés avaient été ôtés du dortoir. Bien sûr, arrivés à cette étape, ces indices n'avaient plus la même valeur jusqu'au début du jeu, mais cela va sans dire que les joueurs avaient la possibilité de les voir dès le début, s'ils avaient été plus attentifs et perspicaces bien sûr. Le 4e défi du Squid Game est un jeu de billes, dans lequel les joueurs doivent former des paires et tenter de rafler les billes de l'autre en moins de 30 minutes. Les joueurs sont donc introduits dans une immense salle où devra se dérouler le jeu, et qui arbore les décors pittoresques d'un petit quartier sud-coréen. Les paires sont formées et Oilnam et Gi-hun font équipe. Mais au lieu de commencer à jouer directement, le vieil homme erre dans les rues de la fausse ville avec un sourire béat. Oilnam déclare alors à Gi-hun que ces décors lui rappellent avec nostalgie le quartier de son enfance, ce que Gi-hun prend tout naturellement pour de la démence. Mais ce dernier ne sait pas à quel point il se trompe, car si le joueur numéro 1 dit que ces lieux lui sont familiers, c'est parce qu'il les a lui-même conçus. Le vieil homme et organisateur secret du Squid Game s'est en effet inspiré de ses propres souvenirs pour concevoir les décors du 4e défi. Et on poursuit cette passionnante vidéo avec un autre secret que vous n'avez certainement pas remarqué dans Squid Game, et qui concerne également le 4e défi, celui du jeu de billes. Comme vous le savez, si vous avez regardé la série, Gi-hun et Oilnam vont devoir s'affronter au jeu de billes pour déterminer le gagnant. Gi-hun finit par tricher en utilisant la sénilité de son adversaire et le fait qu'il ait des trous de mémoire. Mais Gi-hun était loin de se douter que le joueur numéro 1 feignait seulement la sénilité, jusqu'à ce que ce dernier ne finisse par le lui avouer, en lui offrant également sa dernière bille pour qu'il gagne. À ce moment-là, les gardes surgissent derrière le vieil homme et lui mettent le canon d'un pistolet sur la tempe, car en tant que perdant, il devra être exécuté. Alors au lieu de nous montrer cette exécution, la scène s'attarde sur Gi-hun qui s'éloigne attristé par le fait que le vieil homme allait être tué, tandis qu'un coup de feu retentit derrière lui, et c'est tout. Le cadavre de Oilnam lui-même n'est pas montré, ce qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille quant à cette exécution. En effet, la série Squid Game n'a aucun scrupule à montrer des litres d'hémoglobine et des cadavres à gogo. Elle n'aurait certainement pas fait exception pour le joueur numéro 1. Ainsi, si l'exécution et le corps de ce dernier ne sont pas montrés, c'est qu'il est toujours vivant quelque part. D'ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais le vieillard ne voulait même pas participer à ce 4e défi, puisqu'au départ, il s'assoit seul dans un coin, espérant que personne ne le choisira. Car avec un nombre impair de joueurs, un seul sera laissé seul. Mais il ne sera pas éliminé, contrairement à ce que les autres joueurs pensaient. Ah, Oilnam connaissait cette règle, puisque c'est lui qui l'avait inventée. Mais Gi-hun ruina son plan finalement en le choisissant comme partenaire de jeu. Dans le 2e défi du Squid Game, les participants sont invités à jouer au jeu du dalgona, un jeu traditionnel des enfants sud-coréens où l'on doit découper une forme dans un rond de sucre caramélisé. Il y avait 4 formes à choisir par les joueurs, un cercle, un triangle, une étoile et un parapluie. Les joueurs qui ne connaissaient pas la nature du jeu avaient choisi des formes extrêmement difficiles à découper avec une aiguille, comme le rond ou le parapluie. Mais pas Oilnam, qu'il décida de choisir une étoile, qui est avec le triangle beaucoup plus facile à pointiller en raison de ses angles pointus. On aurait pu penser que le vieil homme a eu simplement beaucoup de chance, mais nous savons, vous et moi, que ce n'est absolument pas le cas.
Car si le joueur numéro 1 a choisi l'étoile, c'est parce que c'est lui l'organisateur des jeux. Et de ce fait, il connaît parfaitement les astuces de ce défi. Comme vous l'avez constaté, de nombreux indices jalonnent les épisodes de Squid Game concernant la véritable identité de Oh Il-nam. Et si certains semblaient assez évidents, d'autres par contre nécessitaient un œil d'expert pour pouvoir être repérés. Dans le 7e épisode de la série, on apprend que des VIP étrangers sont venus assister au jeu et parier de grosses sommes d'argent sur les participants. Ces derniers portaient tous des masques d'animaux très sophistiqués, et leur hôte, c'est-à-dire l'organisateur des jeux lui-même, ne dérogeait pas à la règle. Dans la scène qui fait justement apparaître ce dernier, on le voit ainsi portant un masque d'hibou doré assez semblable à celui de ses invités. L'organisateur du Squid Game va finalement enlever son masque. Cependant, la caméra ne montre pas son visage, mais elle s'attarde plutôt sur ses mains et qu'elle montre ainsi en gros plan. Cette scène peut paraître anodine, mais c'est vraiment loin d'être le cas, vous allez voir. Car si vous vous attardez un peu sur ses mains, vous allez vite vous rendre compte qu'elles ont exactement la même forme et les mêmes détails que celles du joueur numéro 1. Les spectateurs aux yeux les plus perçants n'auront pas manqué de capter ce détail, ce qui n'a fait que confirmer leurs doutes quant à la véritable identité de Oh Il-nam. Si vous parliez couramment le sud-coréen, vous auriez pu déceler un indice de premier ordre sur la véritable identité du joueur numéro 1. Le vieil homme avait en effet révélé son véritable nom à Gi-yoon au cours du 6e épisode, juste avant sa mort simulée. Mais les locuteurs sud-coréens ont vite compris le sens de ce nom, puisqu'en coréen, Oh Il-nam signifie « le premier homme ». Donc non seulement le vieillard est le joueur numéro 1, mais il est également le premier homme, ce qui prend tout son sens lorsqu'on découvre qu'il est bel et bien le seul maître à bord du Squid Game. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette nouvelle série sud-coréenne, Money Heist Korea. Imaginez une série qui serait un savant mélange de La Casa de Papel et de Squid Game, et vous obtiendrez une des séries les plus passionnantes et les plus intrigantes du moment. Money Heist Korea est donc un parfait compromis, si vous n'avez pas le temps de regarder ces deux séries précitées. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces secrets que vous n'avez peut-être pas remarqués dans Squid Game. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.